Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, Troisième Voyance, Guidance. Donc c'est Troisième, j'ai une dame qui m'a demandé, qui m'a demandé pourquoi ce troisième. Alors ce n'est pas un mystère, je peux vous l'expliquer tout à fait avec plaisir. Troisième, c'est pour Michael, Marie et Merlin. Voilà, en référence à certains grands maîtres ascensionnés et à mes guides aussi. Voilà. Donc déjà, merci pour votre intérêt. Merci d'être là aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Les énergies, on l'a vu depuis quelques semaines, allez, on va dire un mois maintenant, changeant dans le bon sens. Vous évoluez. Vous êtes plus tourné vers votre bien-être, comme on se l'est dit à plusieurs reprises. Et moi, aujourd'hui, je me sens particulièrement connectée avec alors, le monde des défunts, mais aussi avec comment dire, votre entourage qui aurait éventuellement quelque chose à vous dire, à vous demander, peut-être de l'aide. D'accord? Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Avant de faire ce tirage, n'hésitez pas, si cela vous semble juste et bon, à partager cette vidéo avec des personnes que ça pourra aider, que ça pourra réconforter, que ça pourra éclairer, guider, qui pourront se sentir peut-être moins seuls et qui pourront trouver une force nouvelle, une lumière plus grande. Voilà, c'est important, je pense aussi. Merci à tous ceux qui prendront le temps de mettre un petit j'aime, de mettre un commentaire, qui trouveront la vidéo suffisamment intéressante et aidante pour s'abonner, pour regarder les anciennes vidéos, les prochaines vidéos. Merci infiniment. N'hésitez pas, voilà, à prendre contact avec moi aussi. Vous avez l'adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter pour tout ce qui vous semble nécessaire pour vous actuellement ou pour un proche, si vous faites la démarche pour quelqu'un, même s'il doit être d'accord avec ça, bien évidemment. Pour une guidance, ça peut être des cartes, ça peut être au pendule. Pour un petit bilan sur vous, votre chemin de vie, vos guides, votre mission, vos chakras, la couleur de votre aura, l'animal totem, etc. Ça peut être aussi pour des soins, on va dire, un peu plus profonds. Tout ce qui pourrait vous sembler une communication défunt, tout ce qui pourrait vous sembler utile pour être mieux. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, et merci à tous ceux et celles qui me font déjà confiance. Alors justement, en parlant de confiance, aujourd'hui, je vais utiliser pour la première fois, on va dire en public, un jeu qui m'a été offert gracieusement après un soin que j'avais fait, on va dire, bénévolement. Voilà, un jeu de cartes qui est l'oracle des mémoires familiales, que j'ai déjà utilisé, mais pour des guidances privées, d'accord, pour des soins et des guidances privées, mais que je n'ai jamais utilisé avec vous sur cette chaîne. Alors vous le sentez peut-être, pour ceux qui me connaissent, j'ai une voix assez posée. Je ne vous cache pas que j'ai des énergies très fortes sur les épaules, à la fois un peu émouvantes, parce que je pense qu'il y a, pardon, pas mal de défunts qui sont là et qui comptent sur vous, sans vous mettre de pression, mais voilà, qui ont besoin peut-être de prières, qui ont besoin de pensées, qui ont besoin de certaines choses, pardon. Et en même temps, c'est très fort. Donc voilà, ça m'oblige un peu à ralentir le rythme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, principalement, on va, donc le jeu que j'ai, l'oracle est en 3 parties. On a, pardon, une première partie qui va nous dire qui s'adresse à vous. C'est la partie avec la couleur bleue. Ok? Donc, on va voir qui s'adresse à vous. Soit c'est quelqu'un qui est en vie, soit c'est quelqu'un qui est défunt. Ok? Bon. Ensuite, on va voir quel est le nœud, le problème, la raison pour laquelle il a besoin, il vous contacte aujourd'hui. Et enfin, je vous dis, c'est ce que j'ai prévu moi, et j'ai prévu d'autres choses au cas où, pour avoir des précisions si je le sens. Ok? Et enfin, ce qui, d'après vos guides, vos anges, la lumière pourrait l'aider. D'accord? Quelle aide vous pouvez apporter sur ce nœud-là? Ce nœud qui peut le concerner, lui. Alors lui, quand je dis lui, c'est le défunt ou le vivant. Ce nœud qui peut le concerner uniquement à lui, donc pour le délivrer,
d'accord, pour le soulager, pour le libérer. Mais ce nœud peut aussi vous concerner, vous, au-delà votre lignée et au-delà vos descendants. En sens, il n'y a pas que les ancêtres, il y a aussi les descendants, vos enfants peut-être. Ok, bon. Donc j'ai pris au cas où d'autres jeux pour savoir si j'ai besoin de donner des précisions. Et je finirai de toute façon, vous le voyez je pense, avec une petite carte conseil. Elles sont très jolies, en plus elles sont dans les mêmes tons que les autres, hein, d'accord, sur le souffle des anges avec une petite carte conseil. Ok, allez on y va. Alors, pardon, je souffle pas parce que c'est pénible, mais parce que c'est très intense. Pardon. Donc, quelle est la personne? Alors, quand je dis personne, c'est donc un lien, grand-mère maternelle, père, fratrie, etc. D'accord? Ça peut être un groupe de personnes. Quelle est l'énergie qui a besoin de transmettre un message aujourd'hui? Alors, il est bien évident que ça ne vous concernera peut-être pas véritablement. Écoutez, peut-être laissez dérouler la vidéo, ça peut peut-être résonner pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez. Ok, allez. Quelle est donc l'énergie qui a besoin de parler aujourd'hui? Quelle est l'énergie? Quel est le lien, la personne, le groupe qui a besoin de parler aujourd'hui? Oh, pardon, excusez-moi, les énergies sont fortes et j'ai un peu de mal à redescendre. On va aller la prendre. Oui, je sais, c'est compliqué, parce qu'il y a pas mal de choses. Allez, voyons. Ah, aujourd'hui, on est sur des frères et sœurs. Donc, trois solutions. Soit c'est un groupe défunt, donc des frères et sœurs de votre famille, hein, qui ne sont pas vos frères et sœurs. Première solution, ce ne sont pas vos frères et sœurs, mais c'est un groupe, alors ça commence à deux, hein, d'accord? Donc c'est un groupe de frères et sœurs qui s'adresse à vous aujourd'hui. Soit c'est par rapport à votre fratrie, donc vous, vos frères et sœurs. Soit c'est par rapport à vos enfants, qui sont donc soit frères et sœurs, soit que frères, soit que sœurs. Ok. Bon. Excusez-moi, je cherche les couleurs. Quel est le nœud, quelle est la chose que cette fratrie a besoin, pour laquelle elle a besoin d'aide? Cette fratrie, quelle qu'elle soit, a besoin d'aide sur quel point, s'il vous plaît? Fratrie. Reconnaissance et culpabilité. Alors, plusieurs solutions en fonction justement du cas de figure par rapport à cette fratrie. Soit dans cette fratrie, que ce soit vous avec vos frères et sœurs, vos enfants ou la fratrie, une fratrie dans vos ancêtres, il y a eu l'un, je pense des frères et sœurs, donc, ou vous, hein, bien évidemment, ou vos enfants, qui a manqué, ou qui manque, si c'est encore en vie, hein, de reconnaissance, ou quel sentiment, à juste titre ou pas. Vous savez qu'après les émotions, c'est très subjectif, et qu'elle le dit. Donc, en tout cas, un membre d'une fratrie a un manque de reconnaissance, les membres, ou certains membres de cette fratrie se sentent coupables de ce manque de reconnaissance, savent qu'il y a eu peut-être un manque de reconnaissance. Et donc, il y a un nœud qui s'est créé. Donc, soit c'est vous qui, au sein de votre fratrie, ne recevez pas ou n'avez pas reçu suffisamment de reconnaissance, et certains de vos frères et sœurs, ou tous vos frères et sœurs, je suis avec eux, hein, se sentent quelque part coupables. Et donc, ça crée soit un éloignement, soit des problèmes
Ça peut être aussi physique, hein, voilà, hein, ou des problèmes matériels, etc., concrets dans la vie. D'accord? Donc il y a un problème de culpabilité. Soit dans la fratrie, il y a plusieurs nœuds parce que plusieurs personnes. Certaines personnes de cette fratrie sont en manque de reconnaissance. D'autres, on les a fait culpabiliser. Ou peut-être qu'un membre de cette fratrie culpabilise parce que lui, on l'a mis en avant, où on a reconnu sa valeur ou sa peine. Ça peut être quelqu'un que l'on a peut-être plus regardé, plus chouchouté, plus soigné, ou plus complimenté aussi, hein, bien sûr, très simplement, et qui, du coup, se sent un peu coupable, hein, parce qu'il sait que l'un de ses frères et sœurs, ou ses frères et sœurs, ont été moins regardés, moins chouchoutés, moins complimentés. Peut-être. Ou l'un de ses frères et sœurs se sent coupable d'avoir réussi. Ou, excusez-moi, j'ai pas mal de cas de figure qui viennent, l'un de ses frères et sœurs, ça peut être vous encore une fois, souhaite qu'on reconnaisse ce qu'il est, ou ce qu'il a vécu, ou ce qu'il sait faire, hein, ou ce qu'il a souffert, et culpabilise les autres ou un autre dans la fratrie. Ou vous culpabilise vous si vous êtes la mère ou le père. En tout cas, clairement, problème de reconnaissance et de culpabilité. Ou alors, dans votre fratrie, ou au sein de vos enfants, ou plus haut dans vos ancêtres, donc au sein d'une fratrie, quelqu'un n'a pas reconnu sa culpabilité dans quelque chose. Ou quelqu'un ne veut pas actuellement reconnaître sa culpabilité, sa responsabilité dans quelque chose. Ne veut pas revenir en arrière. Ne veut pas rétablir une vérité. Ne veut pas changer de mauvaises habitudes qui ont été prises. Prenez véritablement ces trois mots-là, fratrie, ancêtre, vous, vos enfants, problème de reconnaissance et de culpabilité. Si jamais parmi toutes les pistes que j'ai reçues là, non, c'est pas des pistes que j'ai reçues, parmi tout ce que l'on m'a soufflé, il y a encore d'autres solutions qui vous viennent à l'idée pour vous, prenez-les. Si vous êtes là, c'est pas pour rien, et vu les énergies qui sont autour de moi, je peux vous assurer que voilà, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui, d'après cette fratrie, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que j'appelle des énergies de fratrie actuelle et passée. Donc, je demande à cette fratrie, avec ce nœud de reconnaissance et de culpabilité, j'appelle ces énergies de fratrie, pour qu'elles nous disent, me disent, ce qui pourrait libérer cette fratrie, et peut-être vous, donc, de ce nœud autour de la reconnaissance et de la culpabilité. Ouais. Ok. Pardon. Je canalise des choses par rapport aux cartes qui sont en train de tourner. Ok, on y va. Joker. Alors, la carte Joker. Et couper les liens. Alors, vous savez ce que je reçois là? Pour la carte Joker, je pense que
l'énergie qui m'a envoyé cette réponse, qui vous a envoyé cette réponse, c'est au sein de cette fratrie, le frère ou la sœur qui ne veut pas forcément que ça s'arrange, ou qui peut-être est celui qui a créé le nœud, ou qui résiste encore un petit peu à faire le premier pas. Je sens des gens qui, pas méchants, mais un peu butés, qui n'ont pas forcément envie de changer ce qu'ils font, qui sont plus à l'aise dans ce qui est déjà un peu cristallisé, qui est négatif, mais voilà. Et donc je pense que cette carte Joker, c'est un peu comme si le frère ou la sœur qui est concerné et qui, voilà, est peut-être celui par lequel ça s'est un petit peu mal passé, ou qui est le plus crispé sur ses émotions à lui négatives, c'est un peu comme s'il nous répondait qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner ça? Vous savez, quand on n'a pas envie de réfléchir, quand on n'a pas envie de répondre, quand on est un peu vexé, un peu fâché, qu'on sait que peut-être c'est notre responsabilité est peut-être engagée, mais on n'a pas envie d'en parler, ou d'en entendre parler, ou d'y réfléchir. Ok. En revanche, ce qu'on vous dit clairement, donc soit vous, si vous vous sentez concerné directement par la fratrie, soit vous, soit l'un des frères et sœurs peut être plus ouvert, ou qui a plus envie en fait que les choses se résolvent, ou qui voit plus clair, ou qui a travaillé davantage, peu importe, parle de couper des liens. Il y a quelque chose à couper. Donc soit des liens toxiques entre les personnes de cette fratrie. Donc quand je parle de couper des liens toxiques, c'est comme je le disais avec l'archange Michael pour mon précédent tirage, on demande à ce que tout ce qui est négatif soit coupé pour ne laisser que ce qui est beau et lumineux. Ok, c'est pas se séparer, hein. D'accord, c'est pas séparer la fratrie. Donc soit c'est la solution, entre guillemets, le travail que vous pouvez faire, l'aide que vous pouvez soit vous apporter, soit apporter à vos enfants ou à vos ancêtres, c'est donc de couper les liens toxiques de peur, de culpabilité, de manque de reconnaissance, bref. D'accord, donc ça, bien évidemment, vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael, d'accord. Ou alors, c'est que peut-être l'un des membres de la fratrie, que ce soit vous, les autres, etc., vous avez compris, est en lien avec des personnes qui ne sont pas bonnes ou bons pour lui et qui l'empêchent de revenir dans cette fratrie vers ses frères et sœurs ou vers vous, etc. Parce que certaines personnes la retiennent consciemment ou inconsciemment. En tout cas, il y a des énergies qui la retiennent en dehors de la fratrie au sens positif du terme, avec de bons rapports. Ok ? Ou couper les liens avec de mauvaises habitudes. Mais ça revient un petit peu à la première solution que je vous ai proposée, puisque c'est des liens négatifs entre les membres de la fratrie, c'est-à-dire qu'on a créé de mauvaises habitudes, où chacun a pris un rôle qui n'est pas forcément finalement positif, ou qui est obsolète, etc. Donc soit c'est de couper les liens négatifs entre les différentes personnes, d'accord ? Soit c'est couper des liens entre différents membres de la fratrie, soit c'est couper des liens avec des personnes, d'accord, qui gravitent autour de l'un des membres de la fratrie et qui empêchent la fratrie de se reformer, de guérir et d'être dans le positif. Ok. Bon. On va regarder si on me dit autre chose. Ok. Alors, je vérifie toujours que mes cartes sont à l'endroit parce que j'ai fait un tirage ce matin, j'en ai fait un autre hier. Et parfois, je oublie de remettre les cartes dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, je rappelle les énergies de cette fratrie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va essayer de revenir sur le problème, sur le nœud. Est-ce qu'on me dit autre chose par rapport à la culpabilité, la reconnaissance? Ouh. Voyage. Il y a peut-être un membre de cette fratrie qui s'est éloigné. Alors, soit parce qu'il a voulu s'éloigner pour s'éloigner au sens pour prendre ses distances avec la fratrie, parce que ça se passait mal.
soit il s'est éloigné parce que il vivait sa vie, ou il a réussi, ou il a une opportunité. Et quoi qu'il en soit, ça a créé une distance. Est-ce que ça vous parle? Cette distance, soit émotionnelle, soit géographique, comment dire? Soit cette distance a été prise parce que ça n'allait pas bien, soit cette distance a été prise et ça n'a pas du tout arrangé la situation. Ça a pu créer des, je sais pas moi, des jalousies. Peut-être que l'un d'entre vous, l'un d'entre eux, dans cette fratrie, s'est éloigné. Du coup, il s'est senti coupable parce qu'il ne pouvait pas aider les parents, parce qu'il n'était pas là tout le temps. Peut-être qu'il a reçu une opportunité de travail et que du coup, les autres ont été un peu jaloux, il s'est senti coupable. Quoi d'autre? Le retour. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Il y a dans la fratrie quelqu'un qui est revenu, ou qui veut revenir, ou qui revient tout doucement. Il y a peut-être des échanges au sein de cette fratrie, après une des distances. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut parler, il faut échanger. Il faut peut-être faire attention à ce qu'on dit. Peut-être que certains se sont revus. Ou se revoient régulièrement. Après des va-et-vient. Peut-être que vous avez de grands enfants qui vont et viennent. Peut-être que vous reprenez le dialogue avec peut-être certains de vos frères et sœurs. Si c'est vos ancêtres, peut-être qu'il y a eu des séparations, des choses comme ça. Alors, voyons d'autres choses. D'autres choses sur le nœud. On continue sur le nœud, s'il vous plaît. Santé. Je réfléchis. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti parce que, enfin, ou qui s'est éloigné parce qu'en effet, il pensait que c'était mieux pour lui, pour sa santé, pour elle, hein, peu importe. Ok. Ou alors qui revient parce que ça va mieux. Parce qu'on a le cas de santé entre les deux. Qui revient parce que ça va mieux. Ouais, alors, on a quand même de nouveau cette histoire de... Alors, excusez-moi, j'ai eu les cartes instabilité, pardon, étranger et verdict. On a quand même la tranquillité. Il y a peut-être quelqu'un qui a mis le bazar. Alors, soit c'est parce qu'en effet, il est parti, on est sur un voyage à l'étranger au sens où on sort un petit peu de chez soi. Ça a mis un petit peu d'instabilité. Et là, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, où il y a des choses qui vont évoluer après une période d'instabilité. Soit c'est quelqu'un qui est encore instable, qui est encore un petit peu à l'écart de la fratrie, et qui peut-être a vis-à-vis de vous, ou de la fratrie, hein, peu importe, c'est pas de vos enfants, encore une fois, a ou a eu, si c'est de vos ancêtres, des paroles un peu peut-être un peu dures, hein, ou peut-être qu'il y a eu des procès, des choses comme ça, puisqu'on a la parole et le verdict. Il y a quelque chose avec des paroles prononcées, ou peut-être que vous attendiez que quelqu'un vous dise quelque chose, peut-être de reconnaissance, etc., que vous n'avez, ou que vous attendez que les gens reviennent, enfin, que vos frères et sœurs, ou que dans le passé, vos ancêtres auraient voulu que leurs frères et sœurs, ou leurs frères ou leurs sœurs, à un moment donné, reviennent vers eux pour régler certaines choses. Autre chose sur le nœud, là. Oui, autre chose sur le nœud. Ouh. Alors, on a naissance, évolution, chance, amour et boomerang. Bon. Alors, sur le nœud. Peut-être que la naissance d'un enfant a fait bouger les choses dans votre famille, hein, ou chez vos ancêtres, ou pour vous. Hein.
Donc, soit la naissance d'un de vos frères et sœurs, soit la naissance d'un de vos enfants. Moi, j'ai l'impression que ça va mieux que vous, finalement. Si vous êtes au sein de la fratrie, vous avez quand même pas mal évolué dans votre vie. Vous êtes peut-être fondé en couple, tombé amoureux, etc. Pris peut-être un petit peu vos distances. Si c'est vos ancêtres, oui, peut-être que chacun a eu la chance de trouver un compagnon ou une compagne, et donc ils se sont un peu, chacun a vécu sa vie. Mais avec le boomerang, on sent quand même que ce problème de fratrie revient régulièrement. Si c'est vos enfants, peut-être qu'il y a un grand enfant qui est parti, qui a trouvé peut-être quelqu'un, qui va bien, mais qui revient régulièrement, ou en tout cas le problème au sein de la fratrie revient régulièrement. Des cartes pour la solution, pour ce qui peut permettre de guérir. Couper les liens au joker. Qu'est-ce qui pourrait permettre de guérir ces problèmes? J'ai la carte du travail qui a sauté. Un travail, hein, couper les liens, c'est un travail. Hein. La tranquillité qui est sortie 2 fois et la joie. Miroir magique, grande protection, changement après la fatalité, après une période difficile. Jalousie, etc., correspondance. Il y a eu des échanges où il y a encore des échanges qui sont compliqués. Hein. Alors, ancêtre, présent ou enfant, hein, encore une fois, bon. Ouais, couper les liens, apaiser. Apaiser les tensions, mettre les choses à plat. Vous êtes protégés. Vos enfants sont protégés si c'est votre fratrie. Vos ancêtres, c'est une relation quand même qui est protégée. On va voir si on a l'un des frères et sœurs qui a quelque chose à dire. Allez. J'ai la carte du talent caché depuis tout à l'heure qui attire mon attention. Peut-être que certains ont, puisqu'on a la carte de la reconnaissance, peut-être que certains ont vu, se sont vus non reconnus pour des talents, des aptitudes qu'ils avaient, ou on leur a pas donné l'occasion de se sentir confiants, d'utiliser peut-être des aptitudes qu'ils avaient ou des goûts qu'ils avaient, ou ils ont l'impression que si c'est vos enfants, vous n'avez pas reconnu son talent ou sa personnalité, ou vous, si c'est vous, ou parmi vos ancêtres. J'ai quand même l'impression que c'est plus... Ouais, je sais pas. On va regarder avec le pendule si c'est vivant ou défunt. Alors voyons, est-ce que l'un des membres de cette fratrie a quelque chose à dire? Partage. Ouais. Il y a quand même... Ouh, j'ai des frissons. Bon, après, vous me direz entre frères et sœurs ou sœurs et sœurs. Bref, dans une fratrie, c'est normal qu'il y ait de l'amour. Mais là, clairement... on vous demande, enfin il y a une main tendue, hein, il y a 2 mains, pardon, hein, qui essaient de se... Oui, elles se touchent à peine, hein, il y a de la lumière entre les deux, elles se touchent vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup, presque pas. Hein. Vous n'êtes pas loin, il y a quelques chemins. L'amour est toujours là, le lien est là, puisque regardez, hein, les fleurs qui sont en haut se retrouvent en bas. Okay, donc le lien est toujours là. Le lien est toujours là. La solution, c'est bien d'être dans l'amour, dans la joie, etc., dans la reconnaissance et l'absence de culpabilité. Est-ce que je... Commencement. Ouais. Il faudrait repartir sur des bases, en effet, couper les liens vraiment saines. Il y a des enfants qui ont été blessés. Ça remonte à l'enfance, peut-être. Il y a des choses qui ont été faites dès l'enfance. Si c'est des adultes qui sont en jeu, ça remonte à l'enfance. J'ai la carte de l'enfant intérieur qui est ressortie, puis c'est clair pour moi. Est-ce que je pourrais avoir l'énergie des frères et sœurs un peu moins désireux de se réconcilier là? Ils peuvent me dire quelque chose, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils peuvent me dire quelque chose? Les frères et sœurs ou le frère et la sœur qui a moins envie de se réconcilier, qui n'est pas encore tout à fait dans cette énergie de réconciliation. Même si elle y est, hein, attention, hein, je ne vois pas du tout de...
Je vois pas du tout de fermeture complète. Hein. Je vois pas du tout de fermeture complète. C'est vraiment lié à l'enfance, hein, parce que la carte Joker, je sens vraiment des choses qui sont des réactions pas enfantines, mais soit enfantines, donc des gens qui manquent de maturité, soit des choses qui remontent à l'enfance, soit parce que les gens sont jeunes aussi, hein, les personnes concernées sont jeunes. Pardon, j'arrête de parler, oui. Est-ce que, si c'est le cas, hein, c'est pas du tout obligé, est-ce que je peux avoir l'énergie des frères ou sœurs un peu plus... imagination, simplicité. Autre chose. Imagination, simplicité. Ouais, la carte de la fierté à l'envers. S'il y a dans la fratrie un membre ou plusieurs membres qui sont un peu plus fermés que les autres, hein, c'est parce qu'ils ont du mal dans leur esprit. Ils ont un esprit un peu, peut-être, un mental fort. Ça peut être vous. Hein. Un mental fort qui réfléchit beaucoup. Soit qui est trop réactif, vous savez, impulsif. Soit qui réfléchit trop. Et qui a besoin, mais justement, de reconnaissance, puisqu'on a la fierté à l'envers. Qui a besoin, dont le problème, on va dire, c'est le manque de reconnaissance, qu'il s'apporte peut-être à lui, hein, ou en tout cas qu'il vous reproche, ou qu'il reproche à ses frères et sœurs, de ne pas lui apporter. Ou si c'est vos ancêtres, il y a eu peut-être ce problème-là. D'accord. Voilà, les choses sont compliquées dans sa tête. Il s'imaginait peut-être les choses se faire plus simplement. Ce que tu as fait, c'est super, bravo, voilà. Enfin, voilà. Il a l'impression d'avoir manqué, il ou elle, hein, a l'impression, ou vous avez l'impression d'avoir manqué de, oui, de reconnaissance, et que peut-être ça bloque la personne ou vous au niveau de votre total bien-être et total accomplissement. Enfin, cette sensation d'être bien tout simplement parce que vous trouvez que ce que vous faites, c'est bien, mais il vous manque l'approbation des autres. J'ai autre chose. Allez, on reprend l'oracle des miroirs. J'ai envie de creuser un petit peu par rapport aux membres de la fratrie qui est... ouais, la loi. Hein. Je voulais creuser par rapport aux membres de la fratrie qui est un peu plus fermé. Il aimerait... Alors, soit il y a un problème de verdict, enfin, il y a un souci légal, hein, il y a peut-être une dispute d'héritage, il y a peut-être une dispute, peu importe. Soit il aimerait un peu plus d'équilibre, hein, entre lui et ses frères et sœurs, lui ou elle. Hein, ou vous aimeriez un peu plus d'équilibre et d'équité entre ses frères et sœurs. Ou il y a un problème d'équilibre, d'équité, de traitement par rapport aux parents, où il y a eu, c'est les ancêtres, un problème d'injustice. Pas forcément conscient, au sens où on fait ce qu'on peut en tant que parent parfois, hein. Souvent, tout le temps. Alors, le frère ou la sœur, là, qui est un petit peu fermé, sans aucun jugement négatif, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, là? Qui c'est qui se cache? Projection. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas de pensée positive. C'est compliqué. Ça tourne un petit peu en rond dans sa tête, un peu braqué, où c'est pas forcément clair. Il est un peu confus, il est un peu perdu. Il aimerait, mais il peut pas. Il n'a pas envie, mais il a envie. Soit par rapport à la fratrie, soit par rapport à sa vie, un peu perdu. En tout cas, il n'est pas dans le positif, ou elle n'est pas dans le positif. C'est pour ça aussi qu'il est bien, qu'il a besoin d'instabilité. Ça ressort, on est bien d'accord. Donc, c'est pas quelqu'un qui est stable, soit psychologiquement, émotionnellement, hein, sans parler de grands problèmes. Hein. Juste, voilà, il a des émotions, il a envie, il n'a pas envie, soit sa vie perso n'est pas forcément stable. Ça peut être aussi vous, hein, vous avez compris, hein, je me répète. Autre chose, là, sur le frère ou la sœur un peu plus fermé. Ah bah oui, je voulais voir si c'était vivant ou défunt. Je m'en souviens.
autre chose. Une dernière chose à savoir sur cette personne-là. Bon, alors, ouverture, trahison, chance, évolution. Bon. Après une période un petit peu compliquée, on a de nouveau la loi et l'échec, hein, derrière. Après une période un petit peu compliquée, il y a une chance que ça évolue, que ça se passe mieux. Mais alors, ça n'a pas été tendre. Hein. Ça n'a pas été tendre. Hein. Voilà, on a la joie derrière le miroir magique et la parole qui reviennent. La maison, ouais. Culpabilité de nouveau, et l'enfant. Donc soit ce sont vos enfants, soit c'est un problème lié à l'enfance, qui est né dans l'enfance. Ok. On regarde si c'est vivant ou défunt. Alors excusez-moi, ça aboie autour de moi, dans ma maison et à l'extérieur. Les chiens discutent. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, savoir si cette fratrie, on est plus sur une fratrie actuelle, vivante, ou sur une fratrie de défunts? Enfin, est-ce qu'il y a alors uniquement des vivants? Je vais être plus clair, pardon, je parle à mon pendule. Il y a mes guides. Est-ce qu'il y a uniquement des vivants dans cette fratrie, ou est-ce qu'il y a des défunts? Ou est-ce que c'est valable pour défunts et vivants, c'est-à-dire ce tirage est bon pour et uniquement des fratries de vivants et des fratries avec des gens défunts? Alors, mon cher pendule, à droite, uniquement fratrie de vivants. Excusez-moi pour les terrains, je résume. À gauche, fratrie avec une personne défunte. Et en face, les deux. À droite, fratrie uniquement vivant. À gauche, fratrie avec défunts. En face, les deux. Bon, fratrie uniquement vivante. Merci beaucoup. Bon, bah, c'est clair pour le coup. J'ai envie de tirer autre chose. Allez, on va faire une dernière chose. On va regarder ce que pense les ou le frère-sœur qui est le plus ouvert. Celui qui aimerait vraiment que les choses s'arrangent. Voyons. Donc, du coup, vous, entre frère et sœur, ou vos enfants. Allez, c'est parti. Ou peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais qui est proche quand même, hein, si c'est une fratrie que vous connaissez. On y va. Est-ce que je peux être en lien, s'il vous plaît, avec les énergies? Ah, le verdict de nouveau. Hein. Apparemment, ça va. Il y a des choses qui vont être dites, hein, ou qui ont été dites. Hein, il y a eu des reprises de contact ou des choses qui vont se passer. Je peux être en lien, s'il vous plaît, avec les énergies des frères et sœurs qui sont... Oh, la culpabilité qui ressort. Est-ce que je peux être en lien? Oui. Donc, soit la personne, le frère ou la sœur qui est le plus ouvert à la réconciliation, on va dire, se sent coupable. Soit on l'a fait se sentir coupable, peut-être parce qu'elle a réussi, il ou elle a réussi, parce que... ouais, ok. Peut-être que la personne donc, qui est plus à même de vouloir la réconciliation se sent coupable peut-être de ce espèce de dispute, hein, d'état de fait, sans pour autant que ce soit sa responsabilité. Hein. Alors justement, on y va. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, les énergies du frère ou de la sœur, la fratrie qui est le plus à même à vouloir la réconciliation, à être prête à faire ce pas? Qu'est-ce qu'on a à me dire? Bon, en même temps, on m'a répondu, on m'a donné la carte culpabilité. Autre chose ici. Séparation. Ah, ouais. Il y a de la culpabilité par rapport à une séparation. On a le cadeau. On a de la culpabilité par rapport à une séparation. Soit l'un des membres de cette fratrie culpabilise parce que la fratrie s'est séparée. Soit c'est vous qui culpabilisez parce que vos enfants ne s'entendent pas forcément bien. Soit l'un des membres de cette fratrie, qui peut être vous, culpabilise parce que elle a vécu sa vie. D'accord? Cadeau, argent, famille et homme. Peut-être qu'il y a une histoire d'héritage, pourquoi pas? Que l'un d'entre vous a reçu. Peut-être qu'il y a des disputes ou des non-dits parce que certains d'entre vous, ou dans la fratrie, certains ont reçu de l'argent du papa ou du grand-père pour les aider un petit peu. C'est pas le cas des autres. Ou les autres, ça ne leur a pas été clairement dit.
alors que c'était pas, enfin, que ça les gênait pas dans l'absolu. Enfermement. Homme de nouveau. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à voir, soit par rapport à l'image de l'homme, soit par rapport à un père, etc. Ouais. Ou à vos frères, ou à des frères, garçons. Bon, on finit avec un petit conseil des anges, là, par rapport à ça. Allez. Ah pardon, c'est rare, hein, pour ceux qui me connaissent, que je fasse un tirage entièrement en direct. Et pour le coup, vous le savez, quand je fais ça, ça m'arrive quand même un petit peu. Les énergies sont fortes, je réfléchis, je canalise en même temps. Donc je sais que mes collègues le font régulièrement, mais moi pour le coup, je suis vraiment, excusez-moi du terme, un peu pas à l'ouest, hein, mais au nord, on va dire, dans le sens où je suis un peu haut là. Allez, go, on essaie de se remettre un petit peu dans la terre, là, Madame Michael. Allez, un petit conseil des anges pour soit les papas-mamans qui regardent pour leurs enfants, soit les frères et sœurs qui regardent pour leur propre fratrie. On y va, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ce n'est pas le bon moment. Ah, l'archange Métatron travaille en coulisses pour votre demande. Cher ami céleste, aidez-moi à être patient ou patiente pour ce jour. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont aller, on a vu l'évolution, les choses vont évoluer. La parole, soit elle a été elle est revenue il y a peu de temps, soit elle va leur revenir, mais soit qu'elle soit revenue, soit qu'elle revienne dans peu de temps, les choses ne vont pas se faire immédiatement. La solution, la réconciliation, la vérité, les conversations mises à plat ou les mains tendues ne vont pas arriver tout de suite. Mais on vous dit bien, l'archange Métatron travaille en coulisses pour votre demande. Donc déjà, petit 1, demandez de l'aide aux anges, aux guides, à vos défunts et bien évidemment à l'archange Métatron, si cela vous parle, pour cette relation-là, quelle qu'elle soit, hein, et pour vous aider aussi à patienter et à ne pas désespérer et à ne pas être dans la négativité, etc., etc. Ni si vous êtes concerné par la culpabilité, ni dans la culpabilité, que vous soyez papa, maman ou frère et sœur. D'accord? Mais on vous dit d'attendre, que les choses sont en train de se faire, que oui, ça prend du temps, d'accord? Mais que les choses sont en train de se faire. Ok? J'ai envie de prendre une petite carte de conclusion. Ouais, je reprends le oracle des miroirs. Une carte, hein, moi j'aimerais bien, puisqu'on est sur des vivants, qu'un défunt là, naissance, moi il y a quelque chose qui va arriver, merci, qu'un défunt, alors je vais reposer ma question même si j'ai la réponse tout de suite, qu'un défunt pour aider cette fratrie là, vienne un petit peu nous dire quelque chose. Donc naissance, alors soit il y a un enfant qui va venir et qui va changer la donne au niveau des relations, soit c'est quelque chose qui arrive de nouveau, d'accord, soit des nouveaux liens, soit une nouveauté dans votre vie, soit une nouvelle façon de penser, soit un événement ou un changement, d'accord, inattendu, hein, très joli, voilà, qui arrive tout doucement. Vous voyez qu'on est sur de la naissance, donc il faut que ça mature un petit peu. Un défunt, s'il vous plaît, je sens qu'il y a pas mal de tendresse là, jalousie, ouais. Il y a déjà, ouais, entre reconnaissance et culpabilité, on a quand même du cadeau. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. Enfin, en tout cas, cette relation où vous, en tant que parent, vous êtes protégés. Il y a de la jalousie dans la fratrie, qu'elle soit justifiée ou pas. Il y a de la jalousie. Alors, ne vous culpabilisez pas, hein, parce que vu que la carte est sortie 2 fois, alors, soit vous êtes concerné par le fait de se sentir coupable, soit c'est pas vous, hein, peu importe, mais si vous êtes concerné par cette carte de culpabilité, en tant que parent ou en tant que frère et sœur, s'il vous plaît, voilà, déjà coupez les liens toxiques avec la culpabilité. Déjà, d'accord? Et donc voilà, essayez de voir si au sein de la fratrie à laquelle vous pensez, il n'y aurait pas déjà voilà, un petit déséquilibre, hein, au niveau de ce sentiment-là et de la jalousie. Ok. Bon, c'est un tirage un peu particulier que j'ai fait, une façon de faire un peu particulière, j'espère que ça vous plaira. Je vous avoue que ça a été très intense pour moi, vous l'avez compris. Je l'ai vécu de façon beaucoup plus élevée, donc j'étais moins dans la matière, moins présente quelque part en tant que Michael. Je remercie infiniment toutes les énergies qui sont venues, parce que j'ai quand même convoqué pas mal de monde, pas mal d'énergie, notamment des personnes qui étaient, enfin voilà, qui, on l'a vu, hein, qui n'étaient pas forcément
tout à fait encore ouverte. Je remercie les belles énergies qui sont venues, des personnes qui le sont un peu plus, les défunts qui nous donnent des explications, un peu de projection et des explications, et bien évidemment toutes les belles énergies lumineuses et célestes qui nous ont accompagnés, vous ont accompagnés pour tout ça. Je vous souhaite infiniment de bonheur. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi par rapport à tout ça, à m'envoyer un petit mail. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Merci infiniment. À bientôt. Bye bye.